Bonjour, voici ma petite réflexion inspirée du texte de Jean, chapitre 6, versets 30 à 36. Quand Jésus parle du pain de la vie, on pourrait croire qu'il fait un discours religieux compliqué, mais en réalité, il répond à une question très simple. Comment trouver ce qui nous rend vraiment heureux? Aujourd'hui, beaucoup courent après des choses qui ne durent pas. Les likes sur les réseaux, les promotions au travail, les objets dernier cri. Et pourtant, on a toujours ce creux dans le cœur, comme une faim qui revient. Le Christ propose autre chose, un bonheur qui ne s'use pas, même quand la vie est dure. Imaginez un parent qui prépare un repas pour ses enfants. Il ne le fait pas pour être applaudi, mais par amour. Jésus, c'est un peu ça. Il ne nous montre pas des miracles spectaculaires pour qu'on l'applaudisse. Il dit « Je suis là, dans vos vies ordinaires. » Quand vous partagez un repas, quand vous écoutez un ami en détresse, c'est moi que vous nourrissez. Regardez autour de vous les conflits entre voisins, les injustices, la solitude. Le monde a soif de paix et de fraternité. Le pain de la vie, ce n'est pas une formule magique pour tout régler. C'est une force pour agir, comme ces bénévoles qui distribuent des repas aux sans-abri, ou ces jeunes qui nettoient les plages. Chaque geste d'amour, si petit soit-il, est une manière de dire « je crois en un monde meilleur ». Beaucoup disent « si Dieu existe, pourquoi il n'intervient pas ?» Mais, et si Dieu agissait à travers nous? Un jour, un pauvre m'a dit « la soupe qu'on me donne, c'est bien. Mais ce qui nourrit vraiment, c'est quand quelqu'un me regarde dans les yeux. Ça, c'est le petit pain dont parle Jésus. Une présence qui redonne dignité, qui dit « tu comptes ». On vit dans un monde où tout va trop vite. On zappe d'une chose à l'autre, comme à la télé, avec la télécommande. Mais la foi, c'est l'inverse. C'est s'arrêter, prendre le temps de prier, de réfléchir, de se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. C'est comme passer du fast-food à un bon repas en famille. Ça prend du temps, mais ça nourrit en profondeur. Certains ont quitté l'Église parce qu'ils la trouvent trop éloignée de la réalité. Mais le Christ, lui, est dans la réalité. Il est dans le père de famille qui trime pour payer ses factures, dans la mère célibataire épuisée, dans le migrant qui traverse les mers. Chaque fois qu'on choisit l'espérance plutôt que la haine, c'est lui qu'on accueille. Vous connaissez cette phrase. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Jésus inverse la logique. Laisse-toi aider par le ciel et tu auras la force d'aider les autres. Comme un sportif qui mange équilibré pour être performant, la prière et la messe sont une nourriture spirituelle, pas pour fuir le monde, mais pour avoir le courage d'y agir. Les jeunes me disent souvent
À quoi ça sert de croire? Je leur réponds, est-ce que tu as déjà vu un arbre pousser sans racines? La foi, c'est nos racines. Même si on ne les voit pas, elles nous tiennent debout quand les tempêtes arrivent. Un licenciement, une maladie, une trahison. Et elles nous relient aux autres, comme les racines des arbres qui s'entraident sous la terre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Et si on apprenait aussi à prendre soin de nos cœurs, le Christ propose une écologie humaine. Ne pas gaspiller sa vie dans le superficiel, mais cultiver l'essentiel, l'amour, le pardon, la gratitude. Comme un jardinier qui arrose chaque jour ses plantes petit à petit. Et enfin, rappelez-vous, Jésus n'a pas dit « Vous serez parfaits, mais vous n'aurez plus faim ». Ça veut dire que même avec nos doutes, nos échecs, on peut trouver la paix. Comme ce chantier en travaux où les ouvriers mangent ensemble à midi. L'Église n'est pas un palace, c'est une auberge où on partage ce qu'on a avec ce qu'on est. Et ça, c'est déjà le royaume de Dieu. Et voilà, je vous partage une prière que j'ai composée pour toi. Seigneur, je cours après tant de choses qui ne rassasient pas. Les likes éphémères, les réussites qui fanent, les objets brillants qui laissent mon cœur vide. Et toi, tu murmures. Je suis le pain qui ne meurt pas. Apprends-moi à m'arrêter, à nommer cette faim qui ne s'apaise qu'en toi. Dieu de la vie quotidienne, je te cherche dans les grands miracles, mais tu es là, dans la soupe partagée avec un sans-abri, dans le silence tendre d'un parent qui écoute, dans le courage de celui qui pardonne. Ouvre mes yeux. Chaque geste d'amour est une miette de ton festin éternel. Père, parfois je doute de ta présence. Quand je vois la guerre, la maladie, les larmes. Mais hier, j'ai croisé une femme qui donnait son manteau à un inconnu. Dans ses mains tendues, j'ai reconnu ton corps rompu. Merci pour ces signes têtus d'espérance qui gardent ma foi en vie. Jésus, pain de la route, je suis fatigué de porter mes fardeaux seul. Prends mes angoisses, mes échecs, mais pas assez bien, et transforme-les en force pour aimer, comme le blé devient pain en se laissant pétrir. Fais de ma vie une offrande simple qui nourrit ceux que tu mets sur mon chemin. Esprit Saint, quand l'avenir m'effraie, rappelle-moi ta promesse. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Même dans mes nuits, tu es la lumière sur la table, le repas chaud qui attend, l'ami qui ne partira jamais. Je te tends mes mains vides, remplis-les de toi, afin que je sois pain pour les autres. Amen. Bonne journée à toi.